chers collègues, membres de la FERA, groupe focal de l'Afrique de l'Ouest, venus de l'ensemble des pays qui symbolisent notre groupe focal. Honorables invités, mesdames et messieurs, tout protocole respecté, je voudrais, à l'entame de notre rencontre du jour, qui représente la 7e réunion du groupe focal de l'Afrique de l'Ouest, dire combien de fois nous sommes heureux de vous recevoir en Côte d'Ivoire pour la 2e fois. En effet, c'est ici en Côte d'Ivoire en 2012 que vous aviez bien voulu me confier la destinée de notre groupe focal de l'Afrique de l'Ouest. Depuis cette date, nous avons de cesse de nous rencontrer dans différents pays. D'ailleurs, la dernière rencontre remonte de notre réunion de Saly, Portugal, au Sénégal. Rencontre qui nous a permis de faire largement de nos différents parcours en jetant un regard rétrospectif sur les parcours que nous avions eus et les évolutions constatées en vue de faire les recommandations nécessaires pour une convergence de vues et un partage d'expériences. Votre présence ce jour témoigne de l'intérêt et de la solidarité que nous manifestons à notre chère Afrique pour une meilleure intégration de notre région. Soyez-en infiniment remerciés. Par la même occasion, vous permettiez que je m'arrête momentanément pour saluer la présence si distinguée de notre ministre de tutelle qui est au gouvernail depuis 2000 et qui n'a de cesse de s'impliquer personnellement pour développer le fonds d'entretien routier, parce que le fonds d'entretien routier est sa création, c'est lui-même qui l'a voulu ainsi, et il n'a de cesse de doter des moyens conséquents au fonds d'entretien routier, s'impliquant personnellement à innover notre démarche et à transcender les clivages pour ne voir que l'objectif de l'entretien et répondre aux soucis constants de l'entretien de nos routes, étant entendu que une des plaies de notre économie demeure la maintenance de nos infrastructures. Conscient de ces enjeux, le ministre n'a de cesse de nous prodiguer des conseils, de nous faire des recommandations et quelquefois à s'impliquer pour présenter des tests de modification et à rechercher les voies et moyens pour que le fonds d'entretien routier de Côte d'Ivoire, partir avec un peu moins de 10 milliards, se retrouver avec des ressources propres qui avoisinent les 90 milliards. À ce jour, grâce à son implication personnelle, nous avons pu mobiliser sur le marché financier un peu plus de 154 milliards et permettant de concevoir un programme d'entretien routier qui permet de déployer la stratégie de remise à niveau du réseau routier, de notre réseau qui est fort de plus de 82 000 km de route. Monsieur le ministre, en présence de tous nos collègues ici réunis, nous voudrons saluer au moment où vous allez rentrer en campagne, en tout cas l'homme providentiel que vous êtes, l'homme d'expérience que vous êtes, mais surtout le manager avéré qui a su nous galvaniser et créer la dynamique pour que ce département connaisse tant de succès. Nous sommes fiers de vous, nous sommes heureux de vous avoir parce que vous êtes l'homme du 3e pont de l'échangeur de Côte d'Ivoire, vous êtes l'homme providentiel qui n'a de cesse de créer les ouvrages d'art et continuer à poursuivre, d'amplifier nos infrastructures. Merci, monsieur le ministre. Et à juste titre, vous êtes l'homme qui avait commencé à faire naître le projet de l'autoroute Abidjan-Lagos, qui a commencé véritablement avec vous, et vous continuez de l'enclencher, parce que vous n'avez de cesse de nous demander de vous appuyer, et puisque vous le faites constamment, pour que l'autoroute Abidjan-Lagos soit une vérité, vous avez fini la première tranche, et aussitôt vous entamez la 2e tranche avec Abidjan-Samo, long de 30 km encore. À l'Ebola,
nous avions dû surseoir à nos différentes rencontres qui devraient se dérouler. D'abord au Burkina Faso, qui malheureusement a connu une grave crise et a demandé un report de la réunion. Par la suite, nous devrons le tenir au Ghana, mais notre collègue du Ghana a été déplacé et celui qui vient d'arriver n'est pas encore installé parce qu'à peine 2 mois d'installation, il n'est pas à mesure de nous recevoir. Et donc, à notre compte défendant, en tant que pays président de notre association, nous avions, après concertation, accepté d'abriter cette réunion. C'est le lieu de dire merci à l'ensemble de nos collègues qui ont fait montre en l'espace de 2 semaines de bousculer tout leur agenda pour être présents ici. Ceci démontre, si besoin en était, l'engagement que vous aviez pris avec nous de continuer la bonne marche de notre association. Naturellement, nous devrons nous retrouver en Assemblée générale avec les 36 pays en RDC, mais il était important avant d'y aller de pouvoir faire le bilan de nos activités au niveau de notre région pour l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi je voudrais, du haut de cette tribune, dire merci à tous d'avoir répondu présent et de venir avec l'ensemble de vos contributions pour que cette réunion se passe dans de meilleures conditions. La solidarité entre nos pays matérialise ici la collaboration entre nos structures et démontre combien de fois il est nécessaire de bâtir ensemble nos routes pour une meilleure intégration. C'est pourquoi nous rappelons ici les objectifs de notre organisation, qui est de développer un réseau d'échanges et d'expériences, d'informations sur les pratiques de financement de l'entretien routier en Afrique et sur le fonctionnement des fonds eux-mêmes. Favoriser la promotion et le renforcement des liens entre les fonds routiers africains et promouvoir la bonne gouvernance des fonds d'entretien routier sans omettre un partenariat public-privé efficace en vue d'assurer les meilleures conditions de mobilisation des ressources destinées à l'entretien routier. Puisque nous sortons de la définition d'une stratégie d'entretien qui devrait être élaborée de commun accord avec tous les États, dans le cas de l'UEMOA avec la BOAD, et c'est l'exemple de la Côte d'Ivoire qui a été cité. Et c'est pourquoi nous voudrons une fois encore exhorter les uns et les autres à rentrer dans une convergence de vues pour que nos États se débarrassent définitivement des problèmes de financement de l'entretien routier. Son Excellence, le président de la République, Alassane Ouattara, entend jouer sa partition en assumant ses responsabilités avec un investissement de l'ordre de 2 750 milliards que nous arrondissons à 3 000 milliards dans le secteur routier. Tout récemment, le ministre vient de remettre au goût du jour le schéma directeur de nos routes nationales et de nos autoroutes. Ce schéma directeur s'accompagne d'un budget estimatif prévisionnel sur un horizon de 20 ans. Toutes choses qui sont de nature à créer un cadre adéquat d'évolution dans le secteur. C'est pourquoi vous me permettez une fois encore de rendre un hommage appuyé à notre gouvernement et à son président pour l'attention particulière et soutenue dont notre structure fait l'objet depuis leur accession au pouvoir. Ceci dit, notre mission sera de redynamiser un secteur d'activité qui a constitué pendant longtemps la force de nos économies naissantes pour en faire un pôle de croissance sur lequel reposera le développement harmonieux de nos économies. Le challenge est de taille et nous devons tout un chacun travailler d'arrache-pied pour relever ce défi et ambitionner de devenir un pays émergent et une zone émergente. Cette réunion nous offre l'opportunité de réfléchir sur la contribution que nous pourrons apporter à l'essor économique de notre continent et justifier ainsi la confiance placée à nos structures. Continuons à nous donner la main autour du développement de nos infrastructures et de leur entretien pour nous ouvrir grandement la route du développement. Je vous remercie.